Alors voilà, on est avec Médéric pour tester le driver Rogue ST LS Low Spin. Avant de démarrer un test, on a besoin de savoir ce qu'on a vraiment dans les mains. Tu nous proposes une tête en 9 degrés réglée sur neutral et S standard, c'est ça? Au niveau du loft, tout à fait standard au niveau du loft. Donc voilà sur la tête. Le manche, tu peux nous en parler. A priori, c'est le Mitsubishi Tensei. Exactement, la version, la V-Series, la dernière version, 75 grammes stiff, est toujours dotée de cette technologie. C'est quelque chose que Mitsubishi maîtrise bien, c'est d'assembler les différentes lamelles, couches de graphite avec un process de vapeur d'aluminium, ce qui permet de renforcer la structure du shaft sans venir l'alourdir, tout en gardant des sensations et de monter l'information hyper intéressantes. Alors, précisons que tu as proposé ce shaft parce que tu avais une idée de mon swing et que tu as essayé d'optimiser le choix du shaft par rapport à mon swing. Tout à fait. Alors, on va mesurer la longueur du manche, on va mesurer le swing weight, le poids total du club et le poids de la tête pour définir maintenant, au-delà de ce que vient de nous informer, nous donner comme information à Médéric, d'avoir vraiment concrètement de quoi on parle. Est-ce que Médéric, alors la longueur du club, on commence à s'en douter, 45-75. Voilà, pas de surprise, toujours. On est sur un 45-75. Ça n'a pas bougé. Donc il y a des grandes chances que on retrouve peut-être le même swing weight. Est-ce que tu as une idée du swing weight? Logiquement, je dis bien logiquement, la tête devrait être un tout petit peu plus lourde que sur la version Max D et que sur la version Max. On devrait effectivement se retrouver sur quelque chose d'un tout petit peu plus élevé que le... D8, ok. Alors que vous l'affichez sur votre site, vous allez annoncer quel swing weight sur ce club? On aurait trouvé quoi? Il n'est pas monté d'origine comme ça. Ça reste un shaft qui est, même si la gamme TNC avait Blue et d'une gamme montée d'origine, le 75 grammes, c'est rarement le shaft monté d'origine. D'accord. Donc ok. Donc on est sur un D8. Ok. Maintenant, on va le peser. Donc tu nous dis que le club devrait être un peu plus lourd? Logiquement, on devrait être un tout petit peu plus lourd. J'imagine qu'on devrait basculer autour des 325 grammes. Je me suis mis à 330, mais peut-être qu'effectivement... 325, non? Je pense que ça doit être ça. On doit arriver 325 grammes. Autour des 100. Alors la dernière mesure qu'on va faire ensemble, c'est le poids de la tête. Donc tu me l'as dit tout à l'heure, un grip qui fait 51 grammes à peu près, un shaft qui fait 75. Donc, et on a un club total à 325. Alors avis à ceux que les calculettes. Et là, nous, on va le peser. Là, on devrait être à peu près 3 grammes plus lourd que ce qu'on a vu tout à l'heure. On était à 193 sur la version max. On devrait être là, si les calculs sont à peu près bons, autour de 196-197 grammes. Un peu plus léger que... Un petit peu plus léger. 194 grammes. 194 grammes, ok. Un petit gramme de plus. Donc c'est un élément que je prends en compte. Il y a pour moi deux choses importantes. Le profil de la tête et son poids qui peuvent être des éléments qui vont nous expliquer le rendement. Allez, je le remets dans son bon réglage et je vais aller le tester et on va passer à la suite. Voilà Médéric, j'ai testé le produit que tu nous as amené, le Rogue ST Max LS. Ce que je te propose par rapport au précédent sujet dont on a déjà parlé de ce produit, tu nous as beaucoup parlé du spin. J'ai envie d'utiliser un terme un peu vulgaire, dire c'est un spin killer, un tueur de spin. L'idée sur la version low spin, effectivement la LS pour low spin, c'est l'idée de venir compenser au maximum les problèmes de spin qu'on peut avoir quand il y en a trop. Alors, c'est un exercice de style plutôt difficile pour moi parce que je suis un joueur qui ne crée pas nécessairement beaucoup de spin par rapport à ma mécanique. Donc dans ce test, je vais moins vous parler de moyenne de balle. Je ne vais pas forcément vous parler d'avoir cherché à faire des vitesses de swing plus ou moins élevées. J'ai essayé de le faire quand même, j'ai swingé entre 95 et 103 miles par heure de vitesse de swing. Mais là, dans ce sujet, je vais vraiment me concentrer sur le spin. Est-ce que le produit fait ce qu'il dit? Sachant que pour moi, la difficulté, c'est que je ne donne pas beaucoup de spin. Donc ça veut dire que si c'est un spin killer, ça donne encore moins de spin. Donc c'est pas forcément un produit adapté.
Donc pour pouvoir faire un test intéressant quand même, j'ai changé ma mécanique de swing naturel et j'ai tapé plusieurs balles en essayant de créer ce que tu nous as décrit dans le précédent sujet, c'est-à-dire un swing descendant. Je vais le dire tout de suite, j'y suis pas forcément arrivé, c'est-à-dire que je swing en général avec un angle d'attaque autour de 5 degrés remontant. Et dans ce sujet, j'ai réussi à aller jusqu'à 1 degré remontant. C'est-à-dire que j'ai diminué mon angle d'attaque de 4 degrés, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas encore assez négatif pour complètement interroger ce produit. Mais on va essayer quand même de faire des commentaires par rapport à ça, parce qu'on a vu des choses sur le spin. Donc là, on va se concentrer sur le spin, si tu es d'accord, Médéric. Pas de souci. Alors, on va moins parler de moyenne, parce que comme dans ces différentes frappes, j'en ai tapé 19, il y a eu des balles où j'ai vraiment cherché à avoir un angle d'attaque le plus descendant possible pour moi, puis d'autres où j'ai été dans mon swing naturel pour voir un peu la tête. Mon premier commentaire, au-delà du fait que j'ai continué à centrer les balles, ce qui est important pour un test utile, c'est pas tester des balles tapées n'importe où dans la face. Mon premier commentaire, c'est quand je suis dans mon profil naturel, la tête n'est pas moins performante que la Max et la Max D. On a trouvé à peu près les mêmes smash factors. En revanche, quand j'essaye de faire un swing avec un angle d'attaque plus tangentiel, plus descendant, j'ai tendance à avoir malheureusement une contrepartie qui était de taper les balles haut dans la face et donc perdre tout de suite en smash factor. Si on regarde quelques balles, Médéric, voilà, tiens, typiquement cette balle, elle est tapée un peu haut dans la face, avec un angle d'attaque remontant de 2,4, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là j'essaie de faire quelque chose de différent de ce que je produis normalement, donc un angle d'attaque que j'ai divisé par 2 pour moi, ce qui est un énorme effort, C'est un effort, ouais. pour y arriver à ça. Je constate 2 choses, Médéric, tu vas me dire ce que tu en penses. Je constate que j'ai un point d'impact un peu haut dans la face, un smash factor qui est très très dégradé, 1,39, et là pour le coup j'ai un taux de spin qui est très élevé, 2800 tours. Mais je te laisse me contredire ou réagir par rapport à ça. Effectivement, alors tout de suite par rapport surtout à la moyenne qu'on voit depuis le début des tests, Ok. 2800 c'est beaucoup, mais ça reste, si on prend quelque chose de beaucoup plus général, ce qu'on voit sur la moyenne des golfeurs, à cette vitesse, qu'en plus ce qui est intéressant Laurent, c'est qu'on tombe sur cette vitesse de swing, c'est à peu près la vitesse médiane d'un golfeur français, européen. Logiquement à cette vitesse, avec un angle d'attaque, et là encore il est remontant, mais la plupart du temps, quand on arrive déjà à descendre à 2800 tours de spin, c'est déjà faible. Donc aujourd'hui, oui, c'est élevé. En même temps, on est presque sur le pire des endroits où on puisse taper sur la face pour générer du spin. Donc effectivement, on a effectivement ce spin très élevé, un angle de décollage qui est extrêmement important, 16 degrés d'angle de décollage. Dynamic Loft, on n'a pas parlé, 18 degrés. Donc comme je vous dis souvent, la vitesse de swing doit être accordée avec le Dynamic Loft pour optimiser le smash factor. Donc là, on voit que l'organisation de la mécanique que j'ai essayé de mettre en place, en fait, de changer l'équilibre de mes épaules, de mettre la balle beaucoup plus en arrière dans mon stance pour avoir le moins possible d'angle d'attaque, ça a dégradé ma vitesse, alors pas la vitesse, pardon, mais ça a dégradé mon Dynamic Loft, qui est devenu trop remontant, en fait, pour le coup, et qui, effectivement, peut expliquer un peu ça. Mais est-ce que, justement, c'est ce que fait le golfeur amateur? Est-ce que là, j'ai reproduit un swing d'un golfeur amateur qui est concerné par le problème? C'est ce qu'on a en général. C'est qu'effectivement, si on prend cette moyenne, cette vitesse, 94 miles à l'heure, souvent, ce qui va nous embêter, c'est qu'avec un angle d'attaque, même si là, pour toi, il est remontant, mais il est descendant par rapport à ce que tu fais habituellement, surtout avec un Dynamic Loft aussi important, c'est qu'à un moment, quelque part, tu t'es retrouvé à venir peut-être arriver pour toi plus en descendant, mais tu as compensé à faire la bascule, ce qui a fait que ta face, en arrivant, hop, un tout petit peu plus ouverte, à taper sur la pointe. Effectivement, tu serais revenu sur quelque chose d'un peu plus droit, tu aurais peut-être eu un contact un peu plus bas, donc on aurait diminué le spin. Voilà. Mais c'est cohérent. Je veux dire, les datas qu'on a là sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on va retrouver au quotidien sur ce type de vitesse et avec des swings qui, eux, vont être un petit peu plus descendants. Alors, ça c'était le premier point. J'ai été un peu provocateur. J'ai pris à Médéric, il a la balle qui va le mettre le plus en difficulté, c'est-à-dire 2800 tours, alors qu'on a vu en 2100 en moyenne, voire beaucoup moins. Mais globalement, on a un spin killer, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on va regarder d'autres balles. On va en prendre d'autres et on va retrouver, par exemple, la suivante. La suivante, elle est dans une mécanique toujours tapée haut dans la face, ce qui n'est pas ce que je cherche à faire. Donc j'ai un smash factor qui n'est pas terrible, 42, avec un angle d'attaque à presque 3 degrés. Toujours un dynamique. Alors là, le Dynamic Loft est un peu moins élevé, 15 degrés. Il est presque pas si mal par rapport à la vitesse de swing générée. Ouais, c'est dans les bonnes plaques. Et on se retrouve avec un angle de décollage qui redevient pareil dans les clous. 13.3, c'est vraiment cohérent par rapport à Et là, cette par vitesse-là. contre, on n'a pas de spin. 1900 tours, on a globalement dans ce test, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de spin. Alors je vais prendre maintenant d'autres balles, des balles où j'ai swingé dans ma mécanique. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà. Là,
On est plus dans ma mécanique naturelle, du coup la balle est centrée. 96 de vitesse de swing et un smash factor qui redevient un peu plus comparable à ce qu'on avait avec les autres drivers. Un dynamic loft qui est plus bas et 1800 tours de spin. Donc très très peu de spin. On va regarder l'optimisation quand même, mais bon, on a déjà une grande partie de la réponse. Voilà, quand on regarde les données optimisées, donc pour ma vitesse de swing, je pourrais driver à 240 mètres. J'ai fait que 225. En réalité, il me manque du spin loft. La vitesse de balle serait bonne, l'angle de lancement est un peu trop bas, le taux de spin est très bas et la hauteur de balle est basse. Mais Derrick, par rapport à ça, on va être clair, c'est pas un driver qui est fait pour moi. Mais malgré tout, il fait le job, c'est-à-dire qu'il baisse le spin. Il n'est pas fait pour toi parce que toi, c'est l'inverse. Tu as besoin de lever un peu la balle et d'augmenter le spin. Là, il est là pour justement générer l'inverse. Effectivement, ce n'est pas un slice killer, comme c'était le cas sur le Big Bertha 21 ou comme le Max D peut vraiment répondre à cette demande. Mais quand je parlais tout à l'heure effectivement d'un angle d'attaque descendant, pas trop extérieur-intérieur, quand on génère le slice, en général, on démarre à gauche de la ligne ou dans l'axe et on finit à droite. Là, il répond plus au golfeur qui justement a tendance à la faire démarrer un peu à gauche de la ligne, qui génère beaucoup de spin et de l'effet, mais qui arrive à la garder dans l'axe. Donc là, on va essayer justement de compenser un petit peu cette dispersion, donc de baisser la trajectoire et de baisser le spin. C'est à l'opposé de ce dont toi, tu as besoin aujourd'hui, clairement. Alors, on va conclure, mais même si je ne veux pas trop parler des moyennes, parce que dans ce test, j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai vraiment transformé mon swing à plusieurs reprises pour faire des choses différentes et voir le comportement du driver selon ces différentes configurations. Mais on va quand même parler d'écart type et on va parler de l'écart type du spin aujourd'hui. Le spin est ici, donc globalement, avec toutes ces balles tapées, même dans une mécanique différente, on est à 2000 de moyenne, ce qui est bas, et avec un écart type de 280 seulement. C'est-à-dire, en gros, les plus basses vers 1700, 1800 tours et les plus hautes vers 2200, 2300, c'est très bas. C'est très bas. Est-ce que c'est des valeurs, toi tu recommandes quoi comme valeur de spin pour un driver? Surtout par rapport à la vitesse, c'est le premier élément. On parle souvent tout à l'heure justement de cette conception de phase de club qui allie les 3 points, vitesse de sortie de balle, spin et angle de décollage. Et effectivement, il faut qu'on ait un spin cohérent par rapport à la vitesse à laquelle va sortir la balle. Aujourd'hui, sur une vitesse de club à 96,9, il faudrait qu'on soit sur des spins, si on veut augmenter et optimiser la notion de carry et de distance totale, on devrait basculer sur des spins plus élevés. Et comme on le voit là, on devrait être plus proche. Si on prend une moyenne, tu vois, et au final, les 2008 qu'on avait tout à l'heure sur ta balle, qui était la moins performante, on va dire, c'était pas si mal. Ce qui va juste changer à chaque fois, ça va toujours être l'autre lien avec l'angle de décollage et forcément cette hauteur de balle globale. Donc c'est une donnée va pas sans l'autre. On ne peut pas dire, à mon sens, il y a un spin optimal pour chaque vitesse et ça va dépendre aussi de l'angle d'attaque, qui lui va générer aussi un angle de décollage. Et en fonction de tout ça, on va être capable d'optimiser et d'associer toutes ces pièces du puzzle pour répondre justement à ce qu'on veut, c'est optimiser au maximum la balistique, la trajectoire de la balle. Bon, bah écoute, très bien, par rapport à ce driver LS, donc low spin, on est dans quelque chose qui donne peu de spin. Donc en résumé, moi j'ai essayé de swinguer dans mon swing naturel, j'avais déjà pas beaucoup de spin, j'en avais encore beaucoup moins. Et j'ai essayé d'être dans ce swing un peu plus descendant et je vais aller un peu dans ton sens quand même, dire qu'il y a moins de spin. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, le test est modeste, on n'a que parlé du spin, et confirmer que ça fonctionne. Je vous remercie et je te remercie, Médéric, d'avoir participé à cet essai. Et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.